Gros plan à présent sur le dossier Eurosatory. Bonjour Marc Heisenberg. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Radio J de l'Alliance israélite universelle. Deux décisions de justice ont donc annulé hier deux mesures visant des sociétés israéliennes directement ou indirectement dans le cadre du Salon de la Défense Eurosatory à Villepinte. La première par le tribunal de commerce de Paris, saisi en référé suite à une première décision des autorités françaises interdisant la participation des sociétés israéliennes au Salon. Et puis la seconde par la Cour d'appel de Paris qui a infirmé hier soir l'ordonnance du tribunal de Bobigny qui était allé encore plus loin en interdisant au Salon de Villepinte même des intermédiaires de sociétés israéliennes. Marc Heisenberg, c'est une grande victoire du droit, de la justice contre les partisans du boycott? C'est une victoire. Alors d'abord, je vais dire un mot pour féliciter les brillants avocats qui ont obtenu ces résultats et qui auraient été beaucoup plus légitimes de répondre à vos questions que moi. Pour un certain nombre de raisons, et parce que les procédures, on va le voir, ne sont pas finies dans une affaire juridiquement très compliquée, ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Alors disons que je parle aussi en tant qu'ancien juge du tribunal de commerce de Bobigny, et que j'ai la chance également d'avoir les excellentes remarques, observations, analyses de ma tendre épouse Hélène, qui est avocate. Alors, d'abord, rappelons le contexte. Le salon Eurosatory est un des salons les plus importants au monde sur l'armement et tout ce qui touche notamment aux armes, les drones, tout ce qui touche à l'aéronautique, en général l'armement. Il se tient tous les 2 ans à Paris. Pour vous donner quelques chiffres, plus de 60 000 visiteurs, de 150 pays, 2000 exposants, 500 journalistes internationaux, donc c'est un événement très important. Et malheureusement, première décision, il y a quelques semaines, le gouvernement français sort un communiqué en disant « Les conditions pour accepter la participation d'entreprises israéliennes ne sont plus réunies dans un contexte où le président de la République appelle à ce que les opérations israéliennes cessent à Rafah. » Autrement dit, pour punir Israël d'avoir essayé de se défendre à Rafah, le gouvernement français interdit aux sociétés israéliennes de tenir les stands prévus, 74 stands. Donc vous voyez ça comme une mesure de rétorsion de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement de Gabriel Attal? C'est écrit explicitement. On sait que Gabriel Attal n'est sans doute pas dans la course parce que ces mesures concernant les affaires étrangères sont vraiment du périmètre du président Macron qui ne laisse pas son Premier ministre s'y intéresser. Donc, c'est une mesure, et c'est clairement écrit dans le communiqué, et ce communiqué est notifié à la société COGES qui gère le salon. Et donc, qu'est-ce que fait COGES? Elle doit obéir, et elle interdit ces stands. Là-dessus, une quarantaine d'associations pro-palestiniennes décident que ça ne suffit pas. Et qu'il ne suffit pas d'interdire aux sociétés israéliennes d'exposer, mais il faut aller plus loin, interdire à tout courtier, à toute personne qui peut faire de la publicité pour les armes israéliennes, de rentrer dans le salon. Entre nous, c'est un peu curieux, parce que s'il y a des opérations à Rafah qui devraient être interdites, ce qui est scandaleux comme position, on devrait interdire Israël d'acheter les armes, pas d'en vendre. Et donc, une quarantaine d'associations palestiniennes, Créteil, associations pro-Palestine, Créteil Nord, etc. Mais dans ces associations qui se réunissent pour demander en justice d'aller plus loin, il y a d'autres associations qui n'ont rien à voir. Je vous donne un exemple. Citoyenneté pour la paix de Colombie-France, Association des Sahraouis en France, et plus grave, la Fondation Daniel Mitterrand. Autrement dit, dans une très mauvaise cause, on embarque des associations, et ces associations vont devant le tribunal judiciaire de Bobigny demander que la décision du gouvernement soit appliquée de façon plus large et interdise l'entrée à tout visiteur susceptible, dit la décision, susceptible de faire des opérations de courtage pour les sociétés israéliennes. Donc ça vise beaucoup plus large que ce qu'avait demandé le gouvernement quelques jours plus tôt. Absolument. Et que cette décision soit affichée sur toutes les entrées du salon de Villepinte. C'est absolument scandaleux. Vous avez été choqué, Marc Heisenberg, par ces images où on voit justement ces fiches où il faut garantir de la non-existence de rapport avec des sociétés israéliennes?
Malheureusement, ça rappelle la dernière guerre mondiale, la Shoah, les Judenrein, les Juifs dehors, Judenhaus. Là, c'est les Israéliens dehors. Vous êtes Israélien, donc vous êtes susceptible de travailler pour une société israélienne. Peut-être même vous êtes juif, vous êtes susceptible. Et pour rentrer, comme vous l'avez rappelé sur vos antennes, ces personnes ont dû signer, alors c'est que des visiteurs professionnels, mais ils ont dû signer une déclaration comme quoi elles ne feraient pas d'acte de courtage, etc. C'est scandaleux, c'est vraiment horrible. Là-dessus, la suite de la saga judiciaire a été la saisine par Patrick Klugman, de façon très brillante, du tribunal de commerce de Paris. Et Patrick Klugman dit au tribunal de commerce de Paris, la décision de base qui a été prise, moi je ne connais que la décision qui a été prise par la société qui organise le salon et qui a écrit et qui a expliqué aux exposants israéliens, vous ne pouvez pas venir. Je considère que cette décision de la société qui organise le salon est une décision illégale, parce que d'une part, il n'y a pas d'embargo vis-à-vis d'Israël sur les armes, la vente d'armes, etc. Et d'autre part, parce que c'est une discrimination contre une nation, c'est un délit pénal, etc. Et un boycott qui n'était même pas demandé par la Cour internationale de justice sur laquelle s'appuyait le tribunal de Bobigny, d'ailleurs. Absolument, en déformant totalement les décisions de la Cour internationale de la Haye et en prétendant qu'il y avait un boycott, ce que nous savons être totalement faux. Et pourquoi cette démarche est brillante? C'est qu'évidemment le gouvernement français ne va pas défendre sa décision devant le tribunal de commerce de Paris. Donc, en face de la demande de Patrick Klugman, au nom de l'association France-Israël qu'il est allé lui-même rechercher, et d'une société israélienne, la COGES a dit « mais moi je m'en remets à la justice ». Ils ne se sont pas opposés à la demande parce qu'en réalité, ils étaient favorables à ce qu'il y ait des exposants israéliens. Ce qui fait que devant le tribunal de commerce, en formation collégiale, avec le président du tribunal de commerce de Paris, la décision est tombée hier, en cours de journée. Nous considérons que l'interdiction faite aux exposants est illégale. Et on est arrivé à un imbroglio judiciaire puisque nous avons deux juridictions qui ont pris deux décisions différentes, qui ne sont pas du même ordre. Le tribunal de commerce qui dit la base de la décision, celle qui a été prise d'interdire les exposants, elle n'est pas bonne. Et de l'autre côté, le tribunal de commerce, le judiciaire de Bobigny, qui dit il faut élargir la décision, entre guillemets, du gouvernement. Laquelle privilégier? Les avocats, comme on a parlé, étaient bien embêtés. Heureusement, très rapidement, dans l'après-midi, a été plaidé l'appel sur la scandaleuse décision de Bobigny. Et c'est ça la décision qui est tombée hier soir, c'est que la Cour d'appel de Paris a cassé la décision de Bobigny en disant que ça n'était pas au tribunal d'élargir une demande du gouvernement français et que ça n'était pas... Il y avait une demande, la demande ne comprenait pas les visiteurs, donc il n'y avait aucune raison de mettre les visiteurs dans la boucle et de leur interdire l'accès. Et c'est ça qui est une victoire, parce qu'au moins, on peut dire que l'honneur de la justice française est en partie sauf. On n'accepte pas cette discrimination incroyable vis-à-vis des visiteurs. Maintenant, malheureusement, la saga n'est pas terminée. Parce qu'il va y avoir des recours devant le Conseil d'État, il va y avoir des recours pour le préjudice qu'ont subi les sociétés israéliennes, ces 74 exposants qui avaient déjà fait des frais, qui avaient dépensé de l'argent, etc. Mais sur le fond, je préviens les auditeurs, nous ne sommes pas sûrs de gagner, c'est-à-dire il est possible que le Conseil d'État juge que la France pouvait prendre une décision d'interdire les exposants israéliens. Donc la bataille judiciaire est loin d'être terminée, autrement dit. Voilà, la bataille est loin d'être terminée. Pourquoi? Parce que la vente d'armes, c'est du domaine régalien de l'État. Par contre, sur le fait d'interdire les visiteurs, là, c'est clair que c'était une action qui allait beaucoup trop loin. Susceptible d'eux, c'est pas possible en France qu'on mette un soupçon sur des personnes en raison de leur appartenance à une nation, Israël, voire même à une religion, la religion juive. Et c'est pour ça que cette victoire est très importante. Et encore une fois, je félicite Patrick Klugman, mais je félicite également tous les avocats. On ne peut pas tous les citer aujourd'hui, mais dans quelques jours on le pourra, quand ces différentes procédures vont avancer, qui ont réfléchi, qui ont travaillé et qui ont permis, pour l'instant, d'arriver à la moins mauvaise solution. Et effectivement, on espère
que pour 2 jours, parce que le salon se termine vendredi, au moins symboliquement, 2 ou 3 grandes sociétés israéliennes pourront ouvrir leur stand, on l'espère. Ça serait et la symbolique sera importante. La symbolique serait très importante. Merci beaucoup Marc Eisenberg d'avoir été avec nous pour cet éclairage sur ce très complexe dossier Eurosatory. Je rappelle que vous êtes le président de Radio J et de l'Alliance israélite universelle. Bon après-midi, Shabbat Shalom. Merci beaucoup, et quand il y a des bonnes nouvelles, on est heureux de les partager Absolument. avec tous nos auditeurs. Bonne journée. À très bientôt, bonne journée.